Je vais quand même commencer là, doucement. Ce soir, comme je le disais, c'est un atelier d'échange qui va porter sur des projets, sur des options de projets pilotes pour améliorer et intervenir sur les conditions de stationnement dans le secteur de la rue de Buffalo. Merci là, d'avoir pris le temps de venir ce soir là, pour partager vos préférences, partager vos préoccupations avec nous. Je m'appelle Héloïse Gaudreault, je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec. C'est moi qui aura le privilège là, d'animer la séance de ce soir. Avant d'aller plus loin, je voulais vous spécifier là, que la séance est enregistrée à des fins de rédaction de compte rendu. Les ateliers d'échange sont enregistrés à des fins de rédaction de compte rendu. Les moments en plénière comme en ce moment pourront être rendus publics là, sur la page sur laquelle vous êtes inscrit et inscrite là, à la séance de ce soir. Sans plus tarder, je vais souligner la présence de Mme Véronique Dallaire, qui est la conseillère municipale élue là, du district des Saulles des Méandres. Madame Dallaire, là, je vous laisse quelques minutes pour un petit mot de bienvenue. Merci, Madame Godreau. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est un bonheur là, de vous voir en si grand nombre ce soir. Merci d'avoir répondu à l'appel. Je me ferai brève, là, mais ce soir, on a des professionnels qui vous seront présentés, mais qui vont vous faire, en fait, qui vont vous décortiquer les options qu'on pourrait mettre en place à titre de projet pilote pour le stationnement sur la rue de Buffalo et les rues avoisinantes. Et l'objectif là, de ce soir, ça vous sera répété aussi, là, c'est pour ça que je ne veux pas en dire trop, mais c'est de vous entendre, d'entendre vos préoccupations, vos préférences, afin que les analyses soient faites en considérant tout ça. Donc, encore une fois, merci d'être là ce soir. Et mon rôle à moi, mais ça va être d'être à votre écoute. Donc, je me ferai assez silencieuse, mais je serai là, tout au long de l'atelier. Merci encore d'être là. Merci, Madame Dallaire, pour ce mot de bienvenue. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter les autres personnes qui nous accompagnent là, ce soir, les personnes ressources de la Ville de Québec qui pourront répondre à vos questions, faire des présentations. On a avec nous Madame Caroline Larouche, qui est directrice de division au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir, Madame Larouche. Bonsoir. Elle est accompagnée de M. Clarence Lavoie, technicien à la circulation et au transport, au même service, transport et mobilité intelligente. Bonsoir, Monsieur Clarence. Monsieur Bonsoir, Lavoie. bonsoir tout le monde. Ils sont accompagnés aussi de Pierre-Emmanuel Lemay, qui est ingénieur transport et mobilité intelligente. Bonsoir, Monsieur Lemay. Bonsoir. Ils sont accompagnés aussi d'une nouvelle collègue qui sera là en observation ce soir, Madame Armelle Camdem, technicienne à la circulation et au transport. Bonsoir, Madame Camdem. Merci, bonsoir. De mon côté, pour l'animation en soutien, j'ai avec moi Madame Alexandra Mauger, conseillère en consultation publique, et puis Madame Hélène Rioux, qui est technicienne à la recherche et à la planification. Bonsoir, Hélène. Bonsoir tout le Donc, monde. bonsoir. Madame Mauger nous reviendra. Elle reviendra avec nous tout à l'heure. On a avec nous une nouvelle collègue aussi, Camille Esther-Gagnon, conseillère en consultation publique, qui est là en observation. Je vous la présente quand même parce que vous risquez de la revoir peut-être dans d'autres séances. Bonsoir, Madame Gagnon. Bonsoir, Héloïse. Merci beaucoup. Je vous rappelle les enjeux, les objectifs et le déroulement de l'atelier ce soir. Donc, ce soir, c'est vraiment une activité qui vise à trouver une solution aux enjeux qui ont été soulevés là, par les personnes qui résident, les personnes qui travaillent, puis les personnes qui transitent par la rue de Buffalo. Donc, on va chercher ensemble, suite à la présentation sur les scénarios possibles, un meilleur équilibre entre les différents usages du stationnement. Entre, comme je le disais, les personnes qui ont une résidence, les personnes qui ont un emploi. On va vous présenter différents scénarios sur lesquels vous allez être amenés à vous exprimer, puis on va recueillir là, vos commentaires puis vos préférences dans chacun des sous-groupes. Pour s'assurer là, de rejoindre les différentes personnes qui sont intéressées et concernées par cet enjeu-là, on a distribué 421 invitations en porte-à-porte dans le secteur des rues de Buffalo, de Rive-Boisée-Nord aussi.
On a rendu l'information disponible sur la page web sur laquelle vous êtes allé pour vous inscrire à la séance de ce soir. Il y a eu quelques invitations ciblées aussi qui ont été acheminées là, à des citoyens et citoyennes corporatifs du secteur. Puis, on a envoyé aussi l'invitation aux membres du conseil de quartier de Neuchâtel-Est-Le Bourgneuf, dont on a quelques représentants ce soir. On a quelques membres du CA du conseil de quartier de Neuchâtel-Est-Le Bourgneuf avec nous ce soir. Je les salue. Je les remercie d'être là. Je vous remercie aussi à vous de prendre le temps de venir vous exprimer. Donc, avant de donner la parole aux gens que vous attendez, là, qui vont vous présenter les scénarios, je vous présente le déroulement, le plan de match pour ce soir. Qu'est-ce qu'on fera? Donc, je vais commencer en vous présentant très, très brièvement là, les pratiques et les fonctionnalités de Zoom. Il y a des chances que vous les connaissiez déjà, mais je fais un petit rappel. Ensuite, Mme Larouche et M. Lavoie vous présenteront les 5 options qui feront l'objet de la discussion ensuite. Ce sont 5 options pour des projets pilotes qui pourraient être appliqués dans le secteur. Donc, vous serez amené à discuter sur ces options-là. Donc, je vous invite à être attentif et attentive à ces 5 options-là. Par la suite, il y aura une brève période de questions de compréhension sur les scénarios. Suite à quoi, là, vous serez téléporté en atelier d'échange, puis là, on va pouvoir discuter entre nous, entre vous, sur ces scénarios-là. Vous allez pouvoir identifier les scénarios que vous préférez, lesquels et ceux que vous aimez moins. On aura une demi-heure environ pour discuter en sous-groupe. Ensuite, on reviendra en plénière ensemble, puis un représentant ou une représentante par sous-groupe viendra nous présenter les faits saillants de son atelier d'échange. On terminera avec Mme Larouche là, qui nous présentera les prochaines étapes. Donc, voilà. Pour lever la main, donc évidemment pour la discussion en atelier d'échange, comme pour la période de questions, on va vous inviter à lever la main. Donc, pour lever la main, vous pouvez agiter votre souris ou votre curseur au bas de votre écran. Vous avez un petit bonhomme qui sourit avec un plus sur la tête. Vous cliquez sur ce bonhomme qui a un plus sur la tête, puis vous avez l'option « Lever la main ». Donc, ça vous permet là, de lever la main. Évidemment, pour ouvrir le micro, vous pouvez agiter le curseur au bas de votre écran puis cliquer sur votre micro pour l'ouvrir. Je ne vois pas de personnes là, qui sont connectées par téléphone. Si c'était le cas, vous pourriez cliquer sur l'étoile 6, je crois. Donc, voilà pour les fonctionnalités Zoom. Si jamais vous avez des problématiques, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Mme Caroline Larouche et Clarence Lavoie qui vous feront la présentation là, des 5 scénarios pouvant faire l'objet d'un projet pilote dans le secteur. Mme Larouche, c'est à vous. Alors, vous me mentionnerez si vous voyez bien mon écran. Oui, on le voit très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, sans plus attendre, on est ici là, pour vous présenter le projet pilote sur les conditions de stationnement sur la rue de Buffalo. Donc, comme exprimé d'entrée de jeu, là, le secteur qui est visé, c'est celui-là que vous voyez au niveau de la carte. Donc, Buffalo avec vraiment là, la rue de la Rive-Boisée. On est allé chercher, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, là, différents citoyens corporatifs et des citoyens là, qui demeurent dans ce secteur. Je vais refaire une brève mise en contexte, un historique du dossier. C'est bien important pour bien comprendre là, où est-ce qu'on s'en va là, par la suite. Donc, en 2020, il y a eu la fermeture du stationnement temporaire sur la rue Beaurevoir. Ce stationnement-là pouvait accueillir entre 60 et 70 véhicules. Donc, les voitures qu'on retrouvait dans le cadre de ce stationnement temporaire-là, c'était des voitures qui étaient en majorité là, des véhicules des travailleurs du secteur. Donc, les voitures se retrouvent maintenant garées sur la rue de Buffalo, de part et d'autre de la rue. Et la présence de ces autos empêche les résidents de la rue Buffalo de pouvoir eux-mêmes utiliser ces espaces de stationnement en façade de leur immeuble. Pour vous illustrer le tout, je vais vous présenter deux photos qui ont été prises. Donc, on voit ici en août 2016, au moment où est-ce que le stationnement temporaire était disponible, à quoi pouvait ressembler un petit peu la rue de Buffalo. Et en juillet 2022, la situation là, où est-ce que le stationnement là, de part et d'autre de la rue là, est somme toute passablement occupé. Donc, étant donné la situation, des citoyens ont demandé en 2020 de changer là, les conditions de stationnement afin de limiter le stationnement dans la rue.
Donc, en 2020 toujours, la Ville a consulté des résidents des rues inscrites afin d'avoir leur avis sur la suggestion qui avait été retenue à l'issue de discussions que nous avions eues dans le cadre de pléniers à l'arrondissement des Rivières. Donc, on a consulté les citoyens de la rue de Buffalo, de Brême, de la Rive-Boisée-Nord et de Barcelone. Sur quoi qu'on les avait consultés en 2020, donc, c'était sur la possibilité de permettre le stationnement sur une période de 90 minutes de 9 h à 17 h du lundi au vendredi de chaque côté de la rue de Buffalo. Donc, c'était une réglementation qu'on voulait mettre de l'avant. Vous voyez bien sur l'illustration à quoi pouvait ressembler l'affichage et le secteur qui était visé. À l'issue du sondage qui a été fait en 2020, les données que nous avons recueillies démontraient que les personnes sondées se sont montrées majoritairement défavorables à la mesure proposée. Et le statu quo a été maintenu à cette époque. Donc, il n'y a aucune mesure qui a été mise en place à l'issue du sondage de 2020. En gros, là, dans les commentaires qu'on a reçus, c'est que les personnes qui étaient en accord pour qu'on mette de l'avant cette réglementation-là possédaient des espaces de stationnement hors rue. Donc, plusieurs souhaitaient des permis de stationnement gratuits pour ne pas être soumis à la durée de 90 minutes. Et les personnes en désaccord ont besoin de la rue. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de stationnement. Quand il y avait du déneigement dans les stationnements privés, il y avait besoin de cet espace-là. Quand il y avait des visiteurs également. Et de manière globale, en 2020, les commerçants étaient en défaveur de la mesure qui était également proposée. Maintenant, si on regarde depuis ce moment-là, depuis 2021 et 2022, l'enjeu de l'accès au stationnement est toujours présent. Donc, on reçoit au niveau du service du transport et de la mobilité intelligente, je vous dirais, des plaintes au 3-1 des citoyens. Et on a également reçu une pétition des citoyens de la rue de Buffalo pour que la Ville trouve une solution pour leur donner accès au stationnement dans la rue. Également, il y a l'arrivée d'un projet immobilier qui va être à proximité, qui suscite des questions quant à l'augmentation du volume de voitures dans les rues. Donc, tout ça jumelé ensemble nous a amené au niveau de l'équipe du transport et de la mobilité intelligente de faire un temps d'arrêt pour voir un petit peu qu'est-ce qui était possible de faire et d'où, je vous dirais, l'atelier qu'on a ce soir avec vous. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est 5 options qu'on va discuter ensemble par la suite. En fonction de l'option retenue, en fonction de vos commentaires, comment qu'on va décliner les suites? C'est qu'on va y aller dans un premier temps avec un projet pilote. Donc, un projet pilote, là, on va le voir, c'est une signalisation qui est là de manière temporaire sur fond orange qui ne nous amène pas à faire une modification réglementaire. On utilise beaucoup les projets pilotes pour tester des mesures et aller chercher le pouls des citoyens après un certain délai pour voir comment que ça se passe. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce que ça fonctionne? Et faire des ajustements si c'est nécessaire. Et en fonction des ajustements qui sont faits, à ce moment-là, on peut aller de l'avant avec une réglementation pour y aller de manière permanente. Donc, le projet pilote, je vous dirais, là, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises dans des dossiers dans le passé, là, je vous dirais c'est un très bon moyen de tester des éléments, d'aller chercher de l'information, des commentaires, de faire des ajustements et d'y aller après ça avec un projet permanent qui est robuste. Donc, à ce moment-ci, Clarence, je te donnerai la parole pour la suite. Oui, merci Caroline. Alors, bon, de mon côté, je vais tenter de vous expliquer le plus clairement possible les options qu'on a mises sur la table. D'abord, vous expliquer comment que je vais m'exprimer là quand on va parler du côté nord de la rue de Buffalo. C'est en haut de l'image, la ligne verte et la ligne bleue au sud, côté sud de la rue de Buffalo. Approximativement sur ces rues-là, sur le côté nord, sur votre rue de Buffalo, on a sur le côté nord 50 espaces de stationnement et 40 espaces de stationnement sur le côté sud. Les 5 options qu'on vous propose, écoutez, on les a mis de 1 à 5 et ce n'est pas un ordre de priorisation de la part de la Ville, c'est aléatoire. On a fait ça selon nos premières impressions et puis ce n'est pas parce que c'est la numéro 1 qu'on privilégie cette option-là et ni le contraire vers l'option numéro 5. Alors, première option. On propose de créer une zone, des zones de stationnement de 120 minutes ou de 90 minutes. Les périodes sont écrites sur la signalisation, mais on peut, après discussion avec vous, si 90 minutes
convient, 60 minutes convient, allez en ce sens-là. Donc, sur un seul côté de la rue, 120 minutes, contrairement à la première offre qu'on vous a faite là, en 2020, qui était des deux côtés de la rue. Donc, un seul côté de la rue, côté sud, pour 120 minutes, de 8 h à 16 h. Les heures sont modelables aussi, et du lundi au vendredi. Une petite précision quant à une signalisation comme ça, quand on voit, par exemple, 8 h à 16 h, donc, à partir de 8 h, le 120 minutes s'applique et à partir de 16 h, il est terminé. Donc, quelqu'un qui fait face à une signalisation comme ça, à 14 h, il pourrait se garer pour 120 minutes et à 16 h, le chronomètre termine. Donc, c'est un peu pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui est possible avec une signalisation comme ça. Ensuite, l'option 2. Excusez, c'est vrai. Alors, l'utilisation des deux côtés de la rue à des fins de stationnement, les constats qu'on fait avec ce type de signalisation-là, ça permet le stationnement de moyenne durée. On va appeler ça de moyenne durée parce que c'est 2 heures. 60 minutes, ça peut être une courte durée. Ça permet pour les résidents qui souhaitent utiliser le stationnement 2 heures et moins, les visiteurs, la famille, quelqu'un qui vient dîner, etc., les fournisseurs de services, quelqu'un qui vient pour le ménage, soins à domicile, etc. M'entendez-vous encore? Oui. Oui, Clarence, on est prêt à passer à la prochaine Parfait. étape? Non, bien écoutez, je n'avais pas terminé l'énumération. Permet le stationnement de moyenne durée pour les commerçants, les visiteurs et la clientèle des commerces du coin. Ce qui va arriver, c'est que le côté qui est non réglementé de 120 minutes. Alors, les premiers arrivés, premiers servis le matin. On peut penser que les gens qui travaillent au centre d'affaires Les Méandres vont utiliser ce côté non réglementé. En enlevant les voitures, sur le côté où il y aura 120 minutes, évidemment, il va y avoir beaucoup moins de voitures. Il va y avoir des voitures peut-être à quelques endroits. Donc, ça risque d'ouvrir le champ visuel au conducteur. Alors, on pense qu'il peut y avoir une augmentation de la vitesse moyenne sur la rue de Buffalo. Et les véhicules qui ne peuvent pas se stationner de ce côté-là risquent de se déplacer dans les rues avoisinantes. Donc, le côté sud, environ 40 espaces de stationnement, 40 voitures qui pourront se retrouver ailleurs. Deuxième option. Faire du 120 minutes, encore une fois. Cependant, en alternance, au lieu d'être toute la semaine sur le côté sud, on proposerait de faire 3 jours côté sud, 2 jours côté nord pour la même mesure de stationnement, 120 minutes, par exemple de 8 h à 16 h ou de 9 h à 17 h. C'est à voir. En utilisant, donc les deux côtés de la rue sont sollicités au lieu d'un seul pour les besoins, par exemple, des fournisseurs de services, encore une fois, les visiteurs, la clientèle des commerces, etc. Permet le stationnement sur le côté non réglementé. Alors, dans ce cas-ci, une journée le lundi est interdit. L'autre côté, il y aura du stationnement qui sera utilisé probablement par les travailleurs du secteur. Mais le lendemain, ça change de côté, contrairement à l'option 1. Aussi, même chose, le risque d'augmentation de la vitesse moyenne est présent, sans être probablement alarmant non plus, mais on pense qu'en enlevant des voitures, ça roule plus vite. Et la journée où c'est interdit d'un côté, c'est restreint d'un, les voitures vont se déplacer ailleurs dans le secteur. Troisième option. On a discuté avec certaines personnes de la rue. Ce qu'on entend, c'est qu'on sait que les résidences, les immeubles à condos, vos entrées sont ceux qui ont les condos en devanture de l'immeuble qui donnent directement sur la rue. Vous ne pouvez pas passer par l'arrière de l'immeuble et transiter à l'intérieur pour vous rendre à votre appartement, à votre condo. Donc, vous devez, ce qu'on en comprend, faire le tour de l'immeuble et déposer avec vos sacs, par exemple. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'on a eu comme demande, c'est pourquoi pas faire des zones, par exemple, de 10 minutes devant la résidence qui nous permet de stationner, sortir nos sacs, la poussette, etc., rentrer dans l'immeuble et ensuite aller garer derrière. Si on fait ça sur un immeuble, il faut faire probablement pour tous les autres. Pourquoi en donner un et pour ne pas permettre à l'autre? Alors, on illustre à peu près de cette façon-ci.
si on allait vers des zones de 10 minutes pour chaque immeuble. Dans l'énumération, les deux côtés sont utilisés à des fins de stationnement limitées à 10 minutes. Je viens de l'expliquer, ça facilite l'accès aux résidences pour un débarcadère, Poste Canada, l'épicerie, la pizza, débarquer les enfants, etc. Évidemment, c'est limité à 10 minutes. Vous ne pouvez pas garer plus de 10 minutes, à moins d'utiliser les espaces entre les zones de 10 minutes qui, elles, sont disponibles sans égard au temps. Les espaces situés, donc, qui sont accessibles à tous, je viens de le dire. Donc, ça peut être aussi un travailleur, ça peut être un visiteur, ça peut être les gens de la rue qui garent entre les zones de 10 minutes. On vous avait vu avec l'image, ça cause quand même, quand on va circuler sur la rue, vous allez voir une rangée quand même de beaucoup de panneaux qui est peut-être esthétiquement moins beau. Et les espaces de stationnement qui prennent les espaces de 10 minutes qui sont sur la rue, environ 15 espaces, c'est 15 voitures qui risquent d'aller dans les autres rues adjacentes. L'option 4, créer des zones de stationnement de jour, lundi au vendredi, en alternance. Alors, au lieu de permettre le stationnement pour une durée limitée, on interdit le stationnement complètement, mais sur un côté de rue à la fois. Donc, côté sud, 3 jours, côté nord, 2 jours. Je peux vous expliquer brièvement pourquoi le côté sud est un peu plus limité, étant donné qu'il y a un trottoir présent côté nord. Les gens qui doivent déneiger tout le monde doit déneiger quand même le sentier piétonnier qui mène à la rue, le petit lien piéton que vous avez créé sur vos propriétés. Alors, ceux du côté nord, quand le dégagement se fait de la neige, vous arrivez, vous aboutissez sur une surface déneigée qui est le trottoir. Alors, c'est plus facile ensuite de déambuler, se diriger vers nos véhicules, etc. Tandis que le côté sud, le déneigement aboutit sur un ourlet de neige, sur un andin de neige et parfois des voitures garées directement devant l'allée piétonne. Donc, c'est pour ça qu'on vous avait vu, les mesures sont un peu plus situées du côté sud pour aider à cet élément-là. Donc, ça, utiliser un seul côté à la fois de stationnement. Donc, il n'y aura pas du stationnement simultané d'un côté et l'autre à la fois. C'est une journée interdite, l'autre côté permis. Donc, c'est restrictif pour les résidents de la rue. Et puis, c'est restrictif pour les utilisateurs et la clientèle des commerces à côté. Évidemment, lorsque le côté est interdit une journée et l'autre côté est fortement occupé, je viens de le dire, ça facilite l'entretien hivernal, mais même en interdisant complètement le stationnement d'un côté, ça, c'est toujours gagnant pour le dégagement de la rue en hiver. Cette fois-ci, on va penser que, étant donné qu'il y a un côté complètement vide de voitures, là, on pense que le champ visuel des conducteurs est plus large et ça peut faire une augmentation de la vitesse moyenne un peu plus élevée que dans les autres mesures proposées. Et encore une fois, les voitures qui ne peuvent pas garer vont aller ailleurs dans le secteur. L'option 5, vous la connaissez, c'est celle que vous avez actuellement. Vous connaissez les pour, les contre, vous le vivez quotidiennement. Alors ça, je ne l'expliquerai pas, mais ça fait partie aussi de la réflexion. Parce que vous avez vu, là, c'est quand même contraignant. Quand on met des panneaux, c'est une réglementation, alors il y a toujours une contrainte qui vient avec ça. Donc, le statu quo est envisageable aussi. Quand on dit que ça peut avoir des conséquences sur le secteur, là, ce qu'on imagine, nous, c'est la rue qui est verticale, là, je ne me rappelle plus de son nom par cœur. Et puis, à la rive Boisé-Nord et les deux autres rues là, qui sont perpendiculaires. Parce que si on contraint Buffalo, qu'on perd 40 espaces de stationnement sur Buffalo, les gens vont peut-être avoir la tendance à le lien piétonnier pour se rendre au travail et se garer sur rive Boisé-Nord et les deux rues perpendiculaires, la troisième dont j'oublie le nom, Barcelone, je pense. Voilà.
Merci beaucoup, Clarence. Pour les fins de l'atelier, n'ayez crainte, vous n'aurez pas besoin de retenir tout ça. On a vraiment préparé, là, je vous dirais, une fiche synthèse où est-ce qu'on va pouvoir le regarder là, ensemble quand on sera dans les ateliers de discussion. Là, puis on pourra refaire un petit tour rapide pour que vous puissiez les avoir en tête. Donc, ça serait la fin de la présentation à ce moment-ci. Des questions de compréhension sur les scénarios. Donc, je ne prendrai que ce type de questions-là. Je vous invite à lever la main. On va prioriser les interventions courtes, puis je vais prioriser aussi les personnes en premier tour de parole, les personnes qui n'ont pas encore parlé. Puis voilà, si jamais vous avez du mal à lever la main, vous pouvez l'écrire peut-être dans le chat. Donc, je vais ouvrir la période de questions. On en a déjà une première avec Madame Le Verret. Je serais prête à prendre votre question. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis la directrice du pavillon préscolaire et primaire de l'Académie Saint-Louis. Alors, je voulais, afin de bien comprendre, la rue Bofflot se termine à l'intersection de Beaurevoir, à la limite de Beaurevoir. Après, l'on part de la rive Boisé-Nord en s'en venant vers l'école, c'est ça? C'est ce que je La rue voudrais Buffalo m'assurer. Oui. La rue de Buffalo se termine là, dans la courbe prononcée qui est le débarcadère de vos filles, je pense, ce côté-là, ou Des des garçons. garçons, des garçons. OK. Alors, la rue de Donc, Buffalo, on ça va continue jusqu'à jusque-là. l'intersection où on a mis OK. où les autobus sortent là, à l'intersection avec Rive-Boisée-Nord. Les autobus ne sortent pas par là, mais ils sortent vraiment jusque-là. Vous allez jusque-là. Rive-Boisée-Nord commence avant l'école, commence avant le bâtiment. Et Alors, probablement dans la ce qu'on a curve, montré, on pourrait peut-être voir la carte. Repartager là, la présentation. Laissez-moi une petite seconde. Parce que nous, c'est ça, il y a une partie là, qui nous affecte de façon importante. voilà. Clarence, est-ce que tu vois bien? Oui, alors la rue de C'est très Buffalo, on la petit. voit là, elle est. Oui, oui. Puis là, elle se Alors, rend. là, il y a la courbe, l'accès est Oups! jusqu'à l'intersection Oh. Rive-Boisée-Nord. Puis, alors, ça va jusqu'à votre flèche, là. Ah, OK. Oui. Oh, mon doux, mon doux, mon doux. OK, 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 parfait. Oui, c'est vrai. Elle continue jusque-là. C'est vrai. OK, parfait. Oui, alors, c'était ma première question. Puis la deuxième, c'était présentement, le statu quo, c'est que sur toute cette rue-là, c'est du stationnement des deux côtés, 40-50, sans limite de temps. C'est ça? Oui. Parce qu'elle va loin, la rue Buffalo, là, ça va jusque assez longtemps. Bon, bien, c'est parfait, merci beaucoup. Présentement, il n'y a aucune réglementation de stationnement dans le secteur. Donc, c'est ça, le statu quo, c'est ça. Merci Parfait. beaucoup. Merci, merci pour votre question. Merci aussi pour la réponse. On en a une deuxième de M. Gabriel Saint-Pierre. Madame Verret, vous avez relevé la main? Ou c'est votre. Je vais vous la baisser si jamais vous avez du mal. Donc, Monsieur Saint-Pierre, si vous voulez poser votre question, allez-y, c'est à votre tour. Écoutez, de mon côté, la question est la suivante, c'est que présentement, moi, les employés, je ne peux pas considérer qu'ils sont sur la rue Buffalo. Ils sont déjà dans le quartier. Parce que la rue Buffalo, il n'y a jamais de place. On va se retrouver dans quelle situation s'il faut que ça s'installe comme réglementation? Monsieur Saint-Pierre, je pense que si vous avez des préoccupations précises comme ça, peut-être qu'on peut l'aborder tout à l'heure en atelier d'échange parce que votre commentaire est pertinent et intéressant. Je le garderai peut-être pour l'atelier d'échange tout à l'heure pour qu'il soit consigné dans cette section-là, si vous me le permettez. Est-ce que ça vous va? Tout à fait. Parfait. Donc, retenez votre commentaire pour tout à l'heure et vous allez avoir l'occasion de le partager en atelier d'échange. Donc, en matière de questions d'éclaircissement ou de compréhension sur les scénarios, on a M. Guy Ayard. J'espère que je n'ai pas mal prononcé votre nom de famille. Vous pouvez y aller là, avec votre question. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro, on va mieux vous entendre.
Alors, peut-être, je pourrais prendre une autre question en attendant que Monsieur Guy ouvre son micro. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ben, écoutez, comme si vous n'avez pas de questions de précision sur les scénarios ou sur les scénarios qui vous ont été présentés, je pense que je proposerais d'aller directement en atelier d'échange. De toute façon, dans vos ateliers, vous avez un représentant du service de transport et de mobilité intelligente qui pourra répondre de toute façon à vos questions à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, je vais vous téléporter dans vos séances d'atelier d'échange, de discussion. Après votre téléportation, dans le fond, vous allez avoir un petit pop-up qui va vous demander si vous acceptez la téléportation. Donc, vous pesez sur accepter ou sur oui. Sinon, vous allez flotter dans les limbes avec moi tout seul ici, puis ça ne sera pas super divertissant. Donc, vous acceptez, puis là, vous allez être déplacé. En arrivant dans votre atelier d'échange, la première étape, c'est de vous choisir une personne là, qui sera porte-parole. Donc, cette personne-là va faire un résumé des faits saillants de la discussion. Puis, quand on va revenir à la fin en grand groupe, un représentant ou une représentante des 3 ateliers d'échange vont nous faire cette présentation-là sur les faits saillants. Donc, première étape, c'est de choisir cette personne-là. Puis, vous allez avoir un collègue là, qui va vous poser des questions, qui va solliciter votre opinion, vos avis, vos commentaires sur les scénarios. Puis, vous allez pouvoir à ce moment-là là, vous prononcer sur vos préférences, sur les éléments qui achoppent ou les éléments qui sont plus positifs là, sur les scénarios. Donc, je vais vous lancer. Je vous rappelle que l'objectif de ce soir, c'est de trouver un équilibre entre les différents usages du stationnement sur rue, entre les personnes qui travaillent dans le secteur, les personnes qui habitent, puis les personnes qui transitent. Donc, on est vraiment là pour essayer d'identifier le scénario ou les scénarios qui font le plus consensus, ou en tout cas qui plaisent au plus de gens possible. Donc, sans plus tarder, je vous téléporte. Donc, tout le monde est de retour. Donc, je vais inviter là, chacune des personnes qui étaient porte-parole dans son groupe à nous faire une petite présentation des faits saillants de son sous-groupe, là, afin que pour le bénéfice des autres, on entende ce qui a été discuté. Peut-être, Madame Larouche, là, comme je vous ai à l'écran, vous pouvez désigner là, votre personne porte-parole pour qu'elle nous fasse un petit rapport. C'était qui, votre personne? Donc, nous, c'était Madame Laverdure là, qui a été l'heureuse élue, hein, qui s'est portée volontaire. Donc, Madame Laverdure, je vous laisse la parole là, pour présenter les grands éléments de notre discussion. Bon. Alors, malheureusement, ça fait des heureux et des moins heureux. Dans les différents scénarios, ce qui a été proposé, le scénario numéro 4 a la faveur plus populaire. L'autre scénario qui a été retenu, c'est le scénario 5. Concernant, il y en a 2 qui ont voté pour. Puis, en fait, il faut comprendre que le scénario 4 a été choisi par des personnes qui habitent le secteur. Et le scénario 5 conviendrait davantage, c'est-à-dire le statu quo conviendrait davantage à ceux qui sont soit dans le domaine du commerce ou des écoles. Dans les options qui seraient vraiment à ne pas retenir, le scénario 5, qui est toujours le statu quo, ben, c'est celui-là que les gens ne veulent absolument pas conserver, sauf, évidemment, celles qui sont en faveur, évidemment, et qui ne seraient pas acceptables. Ben, on revient sur le fait que les 10 minutes, c'est plus ou moins intéressant. Et inverser d'un côté de la rue comme de l'autre, ce n'est pas des options vraiment retenues parce que ça déplace juste un problème. Alors, il y a eu quand même aussi des belles suggestions et des beaux commentaires par rapport au fait, puis là, je les rajoute maintenant, là, c'est qu'il y a des gens qui ont remarqué que les employés de la construction prennent énormément de stationnement présentement. C'est des gens qui arrivent très tôt pour travailler sur le chantier. Alors, normalement, c'est pas. Ben là, c'est parce qu'il y a des travaux de construction importants, puis il va en avoir d'autres. Quand ça va être fini, ça ne sera pas fini, il va en avoir d'autres. Donc, ça crée un problème quand même assez important, sans compter le fait qu'ils viennent se stationner, mais après ça, ils vont se promener avec les camions, puis
ça bloque la circulation, évidemment. Alors ça, c'est quand même un élément assez important. Concernant les commerces, on s'est posé la question à savoir si le centre commercial, puis c'est de l'information qu'on n'a pas, mais est-ce que les stationnements qui seraient disponibles au centre commercial sont vraiment optimisés? Est-ce qu'ils sont utilisés par les employés? Est-ce que les coûts sont accessibles? Ça, c'est une interrogation qu'on se pose. On sait que les commerçants, comme les employeurs, ont quand même des responsabilités face à leurs employés puis également à leur clientèle d'offrir un stationnement. Alors, est-ce que ça, c'est optimisé, ce côté-là? On n'a pas de contrôle, nous, en tant que propriétaire à côté. On a eu quand même aussi une belle réflexion de la part d'une dame pour les écoles. L'école a fait un progrès quand même intéressant. Ils ont fait l'acquisition d'un immeuble à côté, puis ils ont agrandi déjà le stationnement, puis ça fait partie de leur projet. Mais évidemment, on comprend que c'est une question de budget. Donc, l'école va de l'avant quand même pour offrir à ses employés plus de facilité concernant les stationnements. C'est des points positifs, mais est-ce que tout le monde peut faire la même chose? Ça serait bien. Il y aurait peut-être... On a eu une option aussi concernant le scénario 4, quelqu'un qui nous a suggéré que le projet soit extensionné, pas juste sur la rue de Buffalo, mais qu'elle soit aussi extensionnée sur les autres rues. Donc, ça pourrait être une option intéressante. Il y a une autre observation qui a été faite concernant le scénario 4 toujours. Est-ce que l'interdiction pourrait être permise, l'interdiction sur un côté de la rue, est-ce que ça pourrait être permis pour les propriétaires durant la période hivernale pour leur permettre de déplacer leur voiture pour le déneigement? Alors, ça prendrait une vignette ou quelque chose comme ça. Donc, on comprend que ça serait dans des périodes quand même assez... qu'on comprend que c'est pour l'hiver, pour le déneigement. Là, ça ne sera pas habituel, mais c'est parce que, qu'importe le scénario présentement qui sont présentés, ça ne règle pas le problème des locataires en ce qui concerne le déneigement. Les déneigeurs, c'est sûr qu'avec les camions qui viennent, il ne faut pas qu'on reste dans le cours, puis c'est normal, mais on ne peut pas se promener avec notre voiture non plus en attendant qu'il y ait déneigé. Merci, Madame Laverdure, pour cette présentation-là très complète. Là. Je comprends que vous avez discuté de beaucoup de choses dans votre sous-groupe, puis qu'il y avait une certaine tendance vers le scénario 4, mais que ça ne faisait pas l'unanimité. C'est ce que je comprends. Puis, vous avez souligné une question, vous avez posé une question concernant les stationnement du centre d'achat, sur la façon dont il était géré ou optimisé. On a la chance d'avoir quelqu'un qui peut répondre à cette question-là. C'était dans le sous-groupe d'Alexandra ou d'Hélène. Qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à cette question-là? Oui, on avait des citoyens qui avaient pu nous donner des précisions tout de suite. Madame Munger, si je ne me trompe pas, puis Monsieur Saint-Pierre. Oui, alors on leur laisserait quelques minutes pour répondre, puis on vous seriez reviendra. à l'aise de donner des précisions, comme ça, ça va être clair pour tout le monde, ces stationnements-là. Merci. Je ne sais pas si vous seriez à l'aise de répondre. J'ai M. Gabriel Saint-Pierre, là, ou... Moi, j'ai Richard Lagacé. Je fais partie du groupe UA, finalement, puis je fais partie de la gestion du centre d'affaires Les Méandres. Alors, je l'avais expliqué dans mon sous-groupe. Là, nous, on a vraiment travaillé à optimiser le maximum du stationnement souterrain. On a overbooké, là, comme je peux utiliser ce terme-là, le stationnement pour louer même le plus de cases que le maximum de cases qu'il y a réellement dans le stationnement. Pour naturellement l'utiliser au maximum en donnant la possibilité du roulement, parce qu'on sait que ce n'est pas tout le temps tout le monde qui était là en même temps au bureau ou il y en a qui ont à ressortir durant la journée. Fait que ça permet un certain roulement. Fait qu'on on est vraiment au maximum dans ce stationnement-là qui, en passant, est plus grand que l'immeuble. Il fait le terrain au complet, pratiquement au complet là, de ce que vous voyez. Donc, en dessous des véhicules à l'extérieur qu'on voit, il y a des véhicules à l'intérieur aussi. Alors, il y a quand même beaucoup de cases de stationnement. Je crois qu'il y a tout près de 130 cases de stationnement à l'intérieur. Et aussi, on a un gardien de sécurité qui est là pour
s'assurer que le stationnement extérieur est utilisable pour les visiteurs de l'immeuble, pour les commerces, afin d'éviter d'avoir des gens qui se stationnaient. On avait ça au départ. Des gens qui venaient se stationner, prenaient le bus, laissaient le véhicule toute la journée dans le stationnement. Ça l'amenait à des visiteurs de l'immeuble à se stationner sur rue. Alors, en ayant un gardien de sécurité, on a essayé d'optimiser à avoir les visiteurs de l'immeuble au maximum dans le stationnement pour eux. Alors, ça répond à la question là, que vraiment l'immeuble est optimisé au maximum pour les stationnements qu'on a, puis le fonctionnement qu'on est. Merci pour la précision. On a la chance d'avoir des gens qui peuvent répondre tout de suite à ces interrogations-là. Dans les deux personnes là, que Alexandra a nommées, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rajouter des précisions là, sur l'optimisation du stationnement? Je pense que ça faisait bien le tour, là, la réponse de M. Couturier. Parfait, parfait. Donc, on va passer au sous-groupe d'Hélène Rioux et de Pierre-Emmanuel. Donc, votre personne porte-parole, c'était qui, M. Pierre-Emmanuel? M. Pelland. Oui, c'est vrai, vous me l'avez présenté en plus tout à l'heure. Donc, M. Pelland, vous êtes appelé à la barre. Merci. Merci beaucoup. Alors, si je vais essayer d'être le plus concis possible, là. Si je peux résumer l'ensemble des interventions que j'ai entendues dans le sous-groupe, c'était que en grande majorité, les options qui ont été présentées ne semblent pas corriger un problème, mais véritablement le repousser ou le déplacer dans une autre zone. Alors, ça, c'est donc, je n'ai pas entendu une personne arrêter son choix sur une des 4 premières options. Pour ces raisons-là, je peux même repasser vitement tout le résumé que j'ai pris en sténographie quasiment, là. Donc, au niveau des commerçants, bien évidemment, pour des raisons plus de rétention de personnel, c'était le statu quo qui avait été la solution qui a été choisie. Au niveau de l'école, on voit véritablement plus des problèmes de visibilité des enfants, donc sécurité de risque de collision avec peut-être un enfant qui serait caché par une voiture stationnée. Alors, c'était plus les inquiétudes au niveau école liées donc avec une option qui est revenue à quelques reprises, la nécessité possible de mettre une pancarte comme un arrêt-stop à certains endroits stratégiques pour soit éviter un accident, soit ralentir un débit de trafic. Alors, c'est revenu à quelques reprises la nécessité de mettre des pancartes d'arrêt. Une autre idée qui a été apportée aussi, c'était à certaines zones stratégiques près de la rue Barachois, un élargissement qui permettrait un stationnement à 3 coins précis. Alors là, peut-être qu'à ce moment-là, la personne qui en a parlé pourrait mieux l'expliquer que moi, mais disons que j'ai compris qu'il y avait une forme de stationnement qui pouvait être réservé lors d'un élargissement de route dans un coin près de la rue Barachois. Au niveau de la rive boisée nord, encore là, c'était les options ne faisaient que repousser un problème. Il y avait par contre une nouvelle intéressante qui va rejoindre celle de l'école avec le terrain vague, c'est qu'il y a un terrain qui passe sous les lignes de l'Hydro-Québec et à ce moment-là, il y aurait peut-être un projet possible de terrain temporaire qui pouvait servir de stationnement pour venir peut-être enlever ou alléger le stationnement au niveau de la rue Buffalo. Alors, c'est un terrain qui est situé sur la rue Buffalo, mais un petit peu plus vers probablement Chauveau, là, un petit peu plus vers Chauveau, près du carrefour giratoire. Parfait. En conclusion, est-ce que vous avez d'autres petits éléments? En conclusion, c'était donc le statu quo qui a été retenu en majorité. Parfait. Merci pour la présentation. Je comprends aussi que vous avez dépassé le mandat en imaginant des nouvelles solutions innovantes. Je vous en remercie. Je vois que M. Pelcha… C'est gratuit pour vous. Je n'ai pas de frais pour ça. Parfait, merci. C'est le temps des fêtes qui approche. C'est généreux. Monsieur Pelcha, vous avez levé la main. Est-ce que c'est pour apporter une précision là, à la présentation que M. Pelland a fait? Donc, M. Pelcha, peut-être que je reviendrai à vous après la présentation. M. Couturier, c'était parce que vous étiez le porte-parole du 3e groupe, c'est ça? Non, c'est la précision que M. Pelland parlait au coin de la rue du Barachois. Ce n'était pas le stationnement, mais c'était un arrêt aux trois coins, là, parce que la sortie de la rue du Barachois est très périlleuse.
Puis c'est des stationnements d'environ, je dirais, pas loin de 150 là, cases de stationnement pour le côté nord des édifices de la rue Buffalo et des 2 gros édifices sur la rue du Barachois. OK, parfait. Merci de la précision. Monsieur Pelchat, est-ce que vous avez retrouvé le chemin de votre micro? Parfait. Bien, je vais vous reprendre après la 3e présentation. Alors, Monsieur Pelchat, là, si jamais vous avez encore un commentaire. Donc, dans le sous-groupe d'Alexandra et de Clarence, est-ce que vous aviez désigné une personne là, pour être porte-parole? Oui, j'avais Madame Weber. Parfait. On Oui. vous écoute, Madame Weber. Oui, alors bonsoir. Alors, pour la première question, là, pour le scénario qui répondait le mieux aux enjeux, c'était très partagé. Je vous dirais là, qu'il y avait les résidents qui préféraient le scénario numéro 2, entre autres pour le déneigement, pour avoir accès au stationnement devant les maisons, pour entrer leurs choses, leurs enfants, pour avoir des visiteurs, parce que plusieurs mentionnaient ne pas avoir de stationnement de visiteurs. Et le questionnement est venu aussi au niveau des résidences sur Barachois, là, peut-être soulever que la réglementation qui soit mise sur Buffalo soit également mise sur Barachois, parce que sinon, comme plusieurs l'ont mentionné dans d'autres équipes, c'est de déplacer le problème de stationnement là, sur les autres rues. Donc, 2 résidents avaient préféré ce scénario-là, numéro 2. Une personne avait soulevé le scénario numéro 4, mais sensiblement pour les mêmes raisons, par contre, d'accessibilité, de manque de stationnement visiteur là, au niveau des condos. Nous étions quand même 3 du côté institutionnel ou commerçant qui préféraient, il y avait 3 personnes qui préféraient le statu quo, comme la situation est déjà problématique au niveau des stationnements où il y a un manque de place qui est constaté. Il avait été soulevé justement que le stationnement dans le centre d'affaires était déjà complet, qu'il y avait même une liste d'attente, donc il y avait peu de choses possible à faire de ce côté-là. Les gens mentionnaient aussi une inquiétude là, face à leurs employés si la problématique était de déplacer là, sur la distance là, pour se rendre au travail. Il a été soulevé aussi qu'il aurait été intéressant de voir d'autres scénarios où des solutions innovantes. Il y en a une qui a été soulevée là, dans l'équipe précédente, là, mais d'avoir des solutions peut-être autres que celles proposées, mais on ne s'est pas avancé. Et du côté des scénarios moins favorables, là, il y en a 2. Pour les résidents, le statu quo était moins envisageable, c'était une moins bonne option. Donc, pour 3 personnes, pour 3 autres, c'est l'inverse, le statu quo était préférable. Je vous dirais que le scénario du 10 minutes faisait par contre un peu plus l'unanimité pour dire que c'était problématique, autant pour les résidents qui reçoivent de la visite ou qui doivent déplacer leur véhicule que pour commerçants et gens du milieu scolaire. Merci beaucoup. Je vois que vous avez aussi discuté beaucoup sur plusieurs scénarios dans votre sous-groupe. Merci de nous avoir partagé ça. Je vois que M. Pelchat, vous avez toujours la main levée. Je vais essayer d'ouvrir moi-même votre micro. Mais non, je ne peux pas vous l'ouvrir. Donc, peut-être, si vous voulez m'écrire en message privé, là, je pourrais lire votre commentaire si vous le voulez. Là, il nous reste encore un petit peu de temps. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes d'avoir participé à l'exercice, de vous être prêtés au jeu de la discussion. Je voulais vérifier, voir s'il y avait des gens qui avaient des précisions à apporter suite à aux personnes là, qui ont rapporté le contenu des sous-groupes. Si vous vouliez rajouter quelque chose, là, il nous resterait un 5 minutes. Je vais laisser la parole à François et France, le temps que M. Pelchat peut-être résoudre ses problèmes, puis on l'écoutera, M. Pelchat, inquiétez-vous pas, on ne vous oublie pas. Donc, François et France, je vous écoute. Oui, je pense que ce soir-là, là où ça va pouvoir faire l'unanimité, puis c'est une question de court terme, c'est la construction du Gabriel qui s'en vient, où il va y avoir des travailleurs, puis il va y avoir des camions qui s'en viennent
peu importe ce qui va être. De toute façon, je ne pense pas que le projet pilote va être là à court terme. Je ne connais pas l'échéancier du Gabriel quand est-ce que la construction va commencer, mais ils ont comme commencé à planir la terre. Fait que je m'attends à ce que durant 2023, probablement, si le dézonage est fait, que ça commence. Mais à plus court terme, je pense que la ville et le promoteur doivent résoudre ce problème-là pour l'ensemble des gens, soit les commerçants, les résidents et l'école. Ça, là-dessus, je pense que tout le monde, on va se rejoindre là-dessus. Ça, c'est à court terme, c'est vraiment un enjeu de taille. Ça va affecter tout le monde de tous bords, de tous côtés, des 3 types de groupes dont je viens de parler. Fait que ça, à ce niveau-là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose, puis rapidement aussi. Peu importe les options qui vont être choisies, parce que là, au moins, on fait le consensus, d'après moi, là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres qui veulent réagir. Là. C'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci beaucoup en passant. Merci pour la précision. Là. Je vois Mme Weber qui hoche la tête pour appuyer ce que vous venez de dire. François et France, je vais baisser votre main ou vous l'avez relevé. Les mains remontent toutes seules, on dirait ce soir. Je vais prendre le commentaire de M. Lagacé, puis après, je vais laisser la parole à Mme Dallaire qui veut nous adresser un petit mot là, de la part de quelqu'un. Donc, M. Lagacé, brièvement, je prends votre commentaire, puis ensuite, Mme Dallaire. Faire suite au dernier commentaire. Là, moi, oui. Je suis constructeur dans le secteur, justement, puis on a de la difficulté, justement, la ville, je crois qu'il devrait avoir plus d'ouverture là-dessus. On a fait des propositions, nous, pour avoir un stationnement temporaire sous les lignes d'hydro. On est prêt à payer pour l'aménager, payer le bail avec l'Hydro-Québec, mais ça a été refusé par la Ville de Québec parce qu'ils ne voulaient pas avoir ça dans le secteur, finalement, sous les lignes d'hydro, en étant un milieu qu'ils voulaient protéger ou je ne sais pas quelqu'un. Alors oui, je suis conscient aussi qu'il y a des enjeux avec les travailleurs. Puis si jamais le projet Le Gabriel aussi s'en vient, ça en fera plus. Puis j'avais proposé dans mon sous-groupe aussi peut-être de garder en tête que pour le projet Gabriel, vu que c'est un nouveau projet qui s'en vient, peut-être qu'il pourrait avoir un stationnement payant supplémentaire, un étage de stationnement supplémentaire qui pourrait être construit par le promoteur et offert aux gens du secteur, que ce soit des travailleurs ou des résidents, pour une deuxième voiture ou lors des périodes de déneigement. Bien, si les gens étaient prêts à payer, je crois qu'il y aurait une rentabilité possible là-dedans, puis ça pourrait régler une portion du problème. Bien, merci pour cette suggestion-là. Là, va être notée. Puis le processus là, de consultation sur le Gabriel va se poursuivre aussi éventuellement. Là, le dézonage, comme vous dites, là, la modification à la réglementation d'urbanisme pour permettre le projet, ce n'est pas encore chose faite. Donc, Mme Dallaire, là, je vous laisserai la parole pour. Oui, merci, Madame. Merci, Mme Godreau. En fait, je vais prendre la parole pour M. Pelchat. Vous savez, vous pouvez me contacter pour vos préoccupations, vos souhaits pour le secteur. Donc, j'ai déjà eu, à titre de conseillère, à discuter avec M. Pelchat. Et là, donc, comme son micro ne fonctionne pas, là, il m'a transmis ce qu'il souhaitait dire un peu plus tôt dans la séance. Donc, en fait, il était dans le groupe de M. Pellan. Et c'est simplement suite à l'intervention de M. Pellan, il souhaitait dire que oui, le résumé était bien représentatif de ce qui était dit, mais il voulait nuancer le fait que dans leur groupe, seulement 6 des personnes sur 15 qui étaient présentes dans le groupe avaient pris position sur les questions qui avaient été posées. Donc, M. Pelchat voulait que je nuance la chose. Et il dit « incluant moi ». Mais là, lui ajoute que pour lui, là, ce qui serait à préconiser, ce serait le scénario 4. Donc, voilà, on peut l'ajouter là, dans les positions du groupe qui étaient représentées par M. Pellan. Alors, voilà, j'étais le micro de M. Pelchat pour cette intervention. Bien, oui, merci de vous être fait le relais. Là. Parfois, la technologie n'est pas obéissante, puis ne nous permet pas de faire ce qu'on veut faire, dont partager un commentaire. Donc, M. Pelchat, si ça vous convient, je vais baisser votre main. Puis vous pourrez repasser là, par nous si jamais vous voulez mettre un commentaire. Puis si jamais il y avait quelque chose qui vous brûlait les lèvres puis vous n'avez pas pu le dire ce soir, je m'adresse à M. Pelchat, mais aussi à tout le monde. Vous pouvez toujours m'écrire. Mes coordonnées sont au bas de la page du projet sur laquelle vous vous êtes inscrite. Là, fait que vous pouvez toujours me lancer des commentaires par là. Donc, c'est ce qui conclurait en tout cas notre... Oui, Mme Larouche, là, vous voulez passer un dernier commentaire avant qu'on passe à la prochaine étape? En fait, c'est plus une question de savoir c'est quoi la suite. Là. Je ne sais pas si
Je vous présente ça dans quelques Ben instants. oui, merci, Ouais, ok, merci Mme Je voulais Larouche. juste pas que ça se termine comme ça sans savoir Non, ne vous le inquiétez pas, mais dévoilement. Merci. vous avez bien introduit la prochaine étape. J'avais besoin d'une transition, puis vous l'avez bien fait. Dans le fond, Mme Larouche va nous présenter les premières étapes pour le cheminement. Donc, je lui laisse la parole là, pour la suite. Donc, au niveau des prochaines étapes, là, en fonction de vos commentaires qu'on a reçus ce soir, là, on va faire un temps d'arrêt, on va analyser le tout. Donc, et à l'issue de l'analyse qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'option qui est retenue ou celle qui répond le plus aux préoccupations qu'on a eues ce soir. Donc, si le scénario retenu n'est pas celui du statu quo, hein, parce que vous comprenez que le statu quo, ça n'amène aucune modification, mais si le projet sélectionné est le scénario 1, 2, 3 ou 4, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en branle le projet pilote. Donc, un projet pilote, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas une réglementation permanente, c'est quelque chose qu'on va tester avec vous. Donc, dans un premier temps, on va commencer la commande et l'installation de la signalisation temporaire sous forme de panneaux de chantier, donc les fonds orange. Ce qu'on vise, là, c'est l'hiver 2022-2023, là, pour qu'on puisse faire les commandes de panneaux, mais également, il y a toute une info excavation là, pour le plantage des tiges qui doit être fait, puis par la suite, c'est la mise en place. Par la suite, on voit tout de suite le questionnaire qui va être transmis auprès des citoyens. C'est à la fois les citoyens résidents, mais les citoyens corporatifs au printemps 2023 pour voir là, comment vous avez vécu ce projet pilote-là, puis aller chercher vraiment là, auprès de vous le pouls. Par la suite, on va faire l'analyse et on va évaluer la pertinence du maintien de la mesure, de la modification de celle-ci ou du retrait en fonction de ce qu'on va ressortir au niveau du questionnaire. Et en fonction de tout ça, ça va être la mise en place de la mesure permanente, si requis, vers l'automne 2023. Donc, ça, c'est vraiment le processus, là, je vous dirais, de réglementation complet s'il y a lieu. Donc, ce qui est vraiment important pour moi là, de vous dire, c'est qu'il y a une analyse qui est faite. On va vous informer. Hein, quand vous êtes inscrit aujourd'hui, vous avez mis votre adresse de courriel. Donc, c'est par ce biais-là qu'on va vous tenir informé, puis qu'on va vous faire part un petit peu des prochaines étapes, puis qu'on va aller sonder là, votre opinion, on va chercher vos commentaires pour la suite. Donc, c'est en gros les prochaines étapes. Je ne sais pas si Mme Larouche, ça répond bien à votre question. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. En fait, sur quoi vous allez vous baser? Est-ce que vous faites seulement comptabiliser les votes ou est-ce que vous basez sur des opinions plus pertinentes? Tu sais, c'est qui décide? C'est quoi votre mécanisme de sélection? Là? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller chercher qu'est-ce qui s'est discuté au niveau des sous-groupes. On va aller peser les pour et les contre, puis on va, en fonction des problématiques qui nous ont été soulevées, aller identifier c'est quoi la meilleure mesure parmi tout ce qu'on a entendu ce soir. Donc, c'est vraiment de la manière qu'on fonctionne. Puis après ça, on va vous partager l'orientation. Est-ce qu'on peut s'attendre à seulement les options 1, 2, 3, 4 ou on peut s'attendre à des mesures innovantes là, avec les points qui ont été soulevés? C'est sûr et certain qu'on va prendre en considération les éléments qui ont été apportés, mais c'est sûr et certain qu'on va se retrouver dans le cadre du projet pilote dans les scénarios qu'on vous a présentés, peut-être avec certaines bonifications, là, mais on ne sortira pas un scénario que personne n'a vu ici ce soir. Là. Donc, on va travailler à partir de ce qu'on vous a présenté. Ça se peut qu'il y ait des ajustements, mais ce ne sera pas un scénario que personne n'aura eu la chance de discuter puis qu'on a été chercher de l'information. Bien, merci beaucoup, Mme Larouche. Je vais prendre peut-être une dernière question de Mme Lessard avant de clore la séance ce soir. Mme Lessard, allez-y. Oui, en fait, la question, c'est si le statu quo, si on considère que le statu quo est en tout cas, notre groupe, c'était ça qui avait ressorti beaucoup. Moi, pour ma part, je serais ouverte à oui, statu quo, mais essayer de travailler autrement avec tout. Il y a tellement eu de belles suggestions quand on a discuté que je me dis, oui, ça a été sorti par des gens qui n'habitent pas le secteur. Les options qui sont là, ce n'est pas des gens qui goûtent à ce à quoi on goûte au quotidien. Là. Fait que je me disais, je voulais juste préciser que si on choisissait si c'était le statu quo qui était comme la meilleure option,
que, tu sais, nous, on était ouverts, là, puis je parle pour mon associé aussi, puis probablement la plupart des gens dans le centre dentaire, dans le centre d'affaires Les Méandres, d'avoir peut-être une autre série d'options qu'on pourrait regarder. Parfait. Voilà. Donc, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Larouche, ou vous avez terminé? Non, pour nous, ça fait vraiment le tour. Donc, d'ici là, les prochaines semaines, là, c'est sûr et certain qu'on vous informe de l'avancement puis de la progression de l'atelier de ce soir. Parfait. J'avais annoncé que c'était une dernière question, mais je me sens généreuse. Donc, Madame Verret, là, allez-y pour une vraie dernière question. Après, Oui, je ne serai plus généreuse. vrai. Je vous le promets. En fait, c'est parce qu'il vient de me venir une idée en entendant parler la dame précédemment. C'est sûr que si, tu sais, je comprends la rue Buffalo, il y a beaucoup de résidences après le tournant là, de notre rue vers la fin de notre terrain. Mais je ne sais pas si vous pourriez, dans votre réflexion, le bout au moins qui est devant l'école, là, qui ne fait pas face à des résidences, je ne sais pas s'il pourrait y avoir peut-être une réglementation autre, juste pour cette petite partie-là, qui ferait en sorte, qui réglerait peut-être un problème. En tout cas, je ne sais pas si vous pourriez considérer ça aussi dans votre réflexion, parce que le dernier bout vers l'école de la rue Buffalo ne fait pas nécessairement face là, à des résidences là, comme telles de stationnement, là, des portes extérieures, vraiment la dernière partie. Alors, c'est sûr que nous, cette partie-là nous touche vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est une partie de la rue Buffalo qui peut être moins dérangeante aussi pour les résidents, à moins que je me trompe, là. Merci. Alors, Madame Larouche, si vous n'avez pas de précision à ajouter, je vous dirais, Madame Verret, là, que votre suggestion va être notée. Nous, on produit toujours un rapport après nos activités de participation publique, puis les équipes qui travaillent sur les projets prennent en considération là, ce que les gens ont émis pendant les ateliers d'échange et pendant la plénière. Donc, dans tous les cas, ce commentaire-là, il sera inclus au rapport puis pris en considération. Je vous remercie de l'avoir fait d'ailleurs. Donc, Madame Dallaire, est-ce que vous vouliez faire un petit mot de la fin avant qu'on se quitte tout le monde? Brièvement, merci Madame Godreau. Je voulais vous remercier. Je n'ai pas pu entendre l'ensemble de vos commentaires, mais je me suis déplacée là, de sous-groupe en sous-groupe et je tenais à vous remercier pour le respect lors des échanges. C'est toujours très agréable quand on peut entendre des commentaires qui parfois vont dans le sens de ce qui est proposé, des fois dans un autre sens, mais toujours dans le respect. Donc, merci pour votre présence et merci d'avoir fait preuve de respect dans vos interventions. Si jamais il y a quoi que ce soit aussi dans la poursuite là, de ce projet pilote, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi, puis je veillerai là, à répondre à vos préoccupations. Mais Madame Larouche et son équipe là, vont vous tenir au courant. Là, vous avez vos courriels pour vous être inscrits ce soir. Vous allez être tenus au courant du développement. Et dans tous les cas, à moins que ce soit le statu quo, on aura un projet pilote. Et l'objectif du projet pilote, mais ce sera justement de vous permettre d'évaluer les pour et les contre de la mesure qui aura possiblement été retenue. Donc, je vous entends assurément très bientôt sur ce qui sera fait.